Dans les toutes dernières heures, avant une échéance qui aurait pu bouleverser la vie de centaines de milliers de personnes, un tournant judiciaire majeur s'est produit aux États-Unis. Alors que le compte à rebours était presque terminé, qu'il ne restait plus que quelques heures avant la fin officielle du statut de protection temporaire pour Haïti, un juge fédéral est intervenu pour bloquer la tentative de mettre un terme brutal à cette protection. Cette décision, rendue le 2 février 2026, a suspendu temporairement la fin du TPS pour environ 350 000 ressortissants haïtiens vivant aux États-Unis, évitant ainsi une rupture immédiate aux conséquences humaines, sociales et économiques considérables. Depuis plusieurs semaines, la tension était palpable au sein de la communauté haïtienne aux États-Unis. Le département de la Sécurité intérieure avait confirmé que le TPS pour Haïti devait expirer officiellement à 23h59 le 3 février 2026. Cette date n'était pas symbolique, elle représentait un véritable point de bascule. À partir de ce moment précis, des centaines de milliers de personnes risquaient de perdre leur droit de travailler légalement, leur protection contre la déportation et, pour beaucoup, la stabilité qu'elles avaient construite depuis des années, parfois depuis plus d'une décennie. C'est dans ce contexte extrêmement tendu que la juge fédérale Ana Reyes, juge de district des États-Unis, est intervenue à la dernière minute. Sa décision a eu pour effet immédiat de suspendre la fin du TPS pour les Haïtiens, maintenant ainsi la protection existante pendant toute la durée de la procédure judiciaire en cours. Concrètement, cela signifie que les bénéficiaires du TPS peuvent, pour l'instant, continuer à vivre et à travailler légalement aux États-Unis sans craindre une perte immédiate de statut ou une action d'expulsion automatique liée à l'expiration du programme. Cette suspension judiciaire n'est pas une décision anodine. Elle repose sur une analyse approfondie de la manière dont la fin du TPS a été décidée par l'administration. Dans son ordonnance, la juge Ana Reyes a estimé que la décision de mettre fin au TPS pour Haïti manquait probablement de ce que le droit administratif américain appelle une réflexion raisonnée. En d'autres termes, le tribunal considère qu'il existe de sérieux doutes quant au caractère rationnel, cohérent et juridiquement justifié de cette décision administrative. Selon la juge, les éléments présentés par le gouvernement ne démontrent pas clairement que les conditions en Haïti se sont améliorées au point de permettre un retour sûr et digne pour des centaines de milliers de personnes. Plus encore, la décision judiciaire évoque une dimension particulièrement sensible. La juge a indiqué que la mesure contestée pourrait avoir été motivée, au moins en partie, par une hostilité envers les immigrants non blancs. Cette remarque est lourde de sens dans le contexte juridique américain. Elle ne constitue pas une conclusion définitive, mais elle souligne l'existence d'un doute sérieux sur les motivations profondes de la décision administrative. Dans le droit américain, lorsqu'une mesure affectant une population entière semble reposer sur des considérations discriminatoires ou insuffisamment justifiées, les tribunaux ont non seulement le droit, mais aussi le devoir d'intervenir. La réaction du gouvernement fédéral ne s'est pas fait attendre. Le département de la Sécurité intérieure a vivement critiqué la décision du tribunal, la qualifiant de activisme illégal. Les autorités ont indiqué leur intention de faire appel, y compris en envisageant une saisine de la Cour suprême des États-Unis. Cette annonce confirme que le dossier est loin d'être clos et que la bataille juridique autour du TPS haïtien se poursuit désormais à un niveau encore plus élevé du système judiciaire américain. Il est important de comprendre ce que cette décision change concrètement pour les bénéficiaires du TPS, ici et maintenant. Avant l'intervention du juge, le site officiel de l'USCIS avait prolongé automatiquement les documents d'autorisation de travail, les EAD, uniquement jusqu'au 3 février 2026. Sans décision judiciaire, ces autorisations auraient cessé de produire leurs effets à cette date. Grâce à la suspension ordonnée par le tribunal, ces protections restent en vigueur pour le moment. Cela signifie que les titulaires du TPS peuvent continuer à travailler légalement, à payer leurs impôts, à subvenir aux besoins de leur famille et à maintenir une certaine stabilité dans leur vie quotidienne. Cependant, cette stabilité reste fragile. La décision rendue le 2 février est une mesure temporaire. Elle ne règle pas définitivement la question du TPS pour Haïti. Elle gèle la situation afin de permettre aux tribunaux d'examiner le fond du dossier sans que des conséquences irréversibles ne se produisent entre-temps. Les avocats spécialisés en immigration et les organisations de défense des droits humains surveillent de très près les prochaines étapes, notamment la possibilité que le gouvernement demande une suspension d'urgence de cette décision devant la Cour suprême, comme cela a déjà été tenté dans des affaires similaires concernant d'autres nationalités.
Pour la communauté haïtienne, cette décision représente à la fois un immense soulagement et une source d'incertitude persistante. Le soulagement est immédiat, car elle empêche une rupture brutale qui aurait plongé des centaines de milliers de personnes dans l'irrégularité du jour au lendemain. Mais l'incertitude demeure, car l'issue finale du litige n'est pas encore connue. Le sort du TPS haïtien dépend désormais de décisions judiciaires futures, qui pourraient soit confirmer cette protection, soit la remettre en cause à nouveau. Derrière les aspects juridiques, il ne faut jamais perdre de vue la réalité humaine de ce dossier. Les bénéficiaires du TPS haïtien ne sont pas des chiffres abstraits. Ce sont des travailleurs essentiels dans de nombreux secteurs de l'économie américaine, des parents qui élèvent des enfants souvent citoyens américains, des étudiants, des entrepreneurs, des membres actifs de leur communauté locale. Beaucoup vivent aux États-Unis depuis des années, parfois depuis les catastrophes naturelles et les crises successives qui ont frappé Haïti. Leur vie est désormais profondément enracinée dans le tissu social américain. Un retour massif et forcé vers Haïti poserait également un problème majeur sur le plan international et humanitaire. Le gouvernement haïtien a lui-même reconnu qu'il ne dispose pas des capacités institutionnelles, économiques et sécuritaires nécessaires pour accueillir un afflux aussi important de rapatriés. Le pays fait face à une insécurité persistante, à une crise humanitaire profonde et à des infrastructures fragiles. Ces éléments sont au cœur des arguments avancés par les avocats des bénéficiaires du TPS devant les tribunaux. La décision de la juge Ana Reyes rappelle un principe fondamental du droit américain. Les décisions administratives qui affectent la vie de centaines de milliers de personnes doivent être prises avec rigueur, transparence et responsabilité. Elles doivent reposer sur des faits solides, une analyse sérieuse et le respect des valeurs constitutionnelles. Lorsqu'il existe un doute sérieux sur ces éléments, les tribunaux ont le pouvoir d'intervenir pour prévenir des dommages irréparables. À l'heure actuelle, le TPS pour Haïti reste donc en vigueur. Non pas parce que le débat est terminé, mais parce que la justice a estimé qu'il était nécessaire de suspendre la décision contestée afin d'examiner le dossier plus en profondeur. Les prochains jours et les prochaines semaines seront déterminants. Une éventuelle saisine de la Cour suprême, une nouvelle décision de suspension ou, au contraire, une confirmation de la protection existante pourrait redessiner complètement l'avenir de centaines de milliers de personnes. Pour les familles concernées, l'heure est à la vigilance et à l'information. Les spécialistes du droit de l'immigration recommandent de suivre de près l'évolution de la situation, de conserver tous les documents liés au TPS et de consulter un avocat qualifié afin d'explorer d'éventuelles options alternatives comme l'asile ou d'autres formes de régularisation. La connaissance de ces droits reste un outil essentiel dans un contexte aussi incertain. Cette décision de dernière minute marque donc un moment clé dans l'histoire du TPS haïtien. Elle montre que, même à quelques heures d'une échéance critique, le droit peut encore jouer son rôle de garde-fou. Mais elle rappelle aussi que la bataille est loin d'être terminée et que l'avenir du TPS pour Haïti dépend désormais d'un équilibre délicat entre décisions judiciaires, pression politique et réalités humaines. Alors que la suspension judiciaire ordonnée à la dernière minute a permis d'éviter le pire, la situation reste extrêmement fragile pour les bénéficiaires du statut de protection temporaire haïtien. Il est essentiel de comprendre que cette décision ne constitue pas une victoire définitive, mais plutôt une pause juridique, un sursis accordé par la justice afin d'empêcher que des conséquences irréversibles ne surviennent avant que le fond du dossier ne soit pleinement examiné. En d'autres termes, le temps a été gelé, mais le compte à rebours n'a pas disparu. Dans les heures et les jours qui ont suivi la décision de la juge fédérale Ana Reyes, l'attention s'est immédiatement tournée vers les prochaines étapes possibles du gouvernement. Les autorités ont clairement indiqué leur désaccord avec la suspension du TPS et leur intention de contester cette décision devant les plus hautes juridictions. Une demande de suspension d'urgence auprès de la Cour suprême des États-Unis reste une option sérieusement envisagée. Si une telle demande était déposée et acceptée, la situation pourrait basculer à nouveau très rapidement, remettant en question la protection temporaire actuellement maintenue. Cette incertitude permanente pèse lourdement sur les familles concernées. Beaucoup de titulaires du TPS vivent dans un état d'angoisse chronique, oscillant entre soulagement momentané et peur constante de voir leur statut disparaître du jour au lendemain. Chaque nouvelle annonce judiciaire, chaque communiqué officiel devient une source de stress intense. Pour certains, cette pression psychologique s'ajoute à des années de précarité émotionnelle liées à l'exil, à la séparation familiale et à l'instabilité politique de leur pays d'origine.
Il est important de rappeler que le TPS n'est pas un privilège arbitraire, mais un mécanisme humanitaire prévu par la loi américaine. Il a été conçu pour répondre à des situations exceptionnelles lorsque le retour dans un pays d'origine mettrait gravement en danger la sécurité ou la dignité des personnes concernées. Dans le cas d'Haïti, les arguments en faveur du maintien du TPS restent puissants. L'insécurité généralisée, la violence des gangs, l'effondrement partiel des institutions publiques et la crise humanitaire persistante rendent toute idée de rapatriement massif extrêmement problématique. Les juges fédéraux prennent en compte ces réalités lorsqu'ils examinent les décisions administratives. Le droit américain exige que les agences fédérales démontrent, preuves à l'appui, que les conditions justifiant une protection temporaire ont réellement cessé d'exister. Or, dans le dossier haïtien, de nombreux observateurs estiment que cette démonstration n'a pas été faite de manière convaincante. C'est précisément ce doute sérieux qui a conduit le tribunal à intervenir pour suspendre la fin du TPS. Sur le plan pratique, cette décision signifie que, pour l'instant, les titulaires du TPS peuvent continuer à travailler légalement, à renouveler certaines démarches administratives et à vivre sans la menace immédiate d'une expulsion liée à l'expiration du programme. Cependant, il est fortement recommandé de ne pas considérer cette situation comme acquise. Les spécialistes en immigration conseillent aux personnes concernées de consulter un avocat dès que possible, afin d'examiner d'autres options légales potentielles. Cela peut inclure des demandes d'asile, des pétitions familiales, des ajustements de statut ou d'autres formes de protection prévues par la loi. La connaissance de ces droits est également essentielle. En cas de contact avec les agents de l'immigration, il est crucial de savoir ce que l'on peut dire ou refuser de dire, de comprendre le droit au silence et le droit de consulter un avocat. Des organisations comme l'American Civil Liberties Union mettent à disposition des ressources claires et accessibles pour informer les communautés immigrées sur leurs droits fondamentaux. Dans un contexte aussi tendu, l'information devient une forme de protection. Au-delà du cadre juridique, cette situation soulève des questions plus larges sur la manière dont les politiques migratoires sont élaborées et mises en œuvre. Les décisions administratives ne sont jamais abstraites. Elles ont des conséquences concrètes sur des vies humaines, sur des enfants qui vont à l'école, sur des familles qui travaillent dur pour survivre et sur des communautés entières qui contribuent à l'économie et à la société. Lorsque ces décisions sont prises sans une analyse approfondie de leurs impacts réels, elles risquent de provoquer des dégâts humains difficiles, voire impossibles à réparer. C'est pourquoi le rôle des tribunaux est si crucial. La justice agit comme un contrepoids, un garde-fou destiné à s'assurer que le pouvoir exécutif respecte non seulement la lettre de la loi, mais aussi son esprit. Dans le cas du TPS haïtien, la suspension ordonnée par la juge Anna Reyes envoie un message clair. Les décisions qui affectent des centaines de milliers de personnes doivent être prises avec sérieux, responsabilité et humanité. À ce stade, l'avenir du TPS pour Haïti dépendra de plusieurs facteurs. Les décisions judiciaires à venir seront déterminantes, tout comme les éventuelles initiatives politiques ou législatives. Certains élus et responsables locaux ont déjà exprimé leur soutien aux bénéficiaires du TPS, soulignant l'impact positif de leur présence dans de nombreux secteurs clés de l'économie américaine. Cette mobilisation politique pourrait jouer un rôle important dans la suite des événements. Pour la diaspora haïtienne, cette période est aussi un moment de solidarité et de mobilisation. Partager des informations fiables, soutenir les organisations de défense des droits humains et rester attentif aux évolutions juridiques sont des actions essentielles. Chaque voix compte, chaque témoignage humain contribue à rappeler que derrière les débats juridiques se trouvent des vies réelles, avec des espoirs, des peurs et des projets d'avenir. C'est précisément pour cette raison que ce type d'information doit circuler largement. Si vous regardez cette vidéo et que vous estimez que ces informations sont importantes, prenez un instant pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela permet non seulement de soutenir ce travail d'information, mais aussi d'aider l'algorithme à faire circuler ces contenus auprès d'autres personnes qui en ont besoin. Plus nous sommes nombreux à être informés, plus il devient difficile d'ignorer la réalité humaine derrière les décisions administratives. S'abonner à la chaîne, c'est aussi s'assurer de recevoir les prochaines mises à jour dès qu'une nouvelle décision judiciaire tombera. Dans un dossier aussi évolutif que celui du TPS haïtien, chaque jour peut apporter un changement majeur. Être informé en temps réel peut faire une réelle différence pour celles et ceux qui sont directement concernés. En conclusion, la suspension de dernière minute de la fin du TPS pour Haïti représente un répit crucial, mais temporaire. Elle offre une bouffée d'oxygène à des centaines de milliers de personnes, tout en rappelant que la bataille juridique est loin d'être terminée. Les prochaines semaines seront décisives et l'issue finale reste incertaine.
Ce qui est certain, en revanche, c'est que cette affaire met en lumière l'importance de la vigilance citoyenne, du respect de l'état de droit et de la prise en compte des conséquences humaines dans toute politique migratoire. Restez informés, protégez vos droits, soutenez les initiatives de solidarité et, surtout, ne baissez pas la garde. Le TPS haïtien est aujourd'hui maintenu grâce à une décision judiciaire courageuse, mais son avenir dépendra de l'attention collective, de la mobilisation et des choix qui seront faits dans les jours à venir.